Quand elle a su « je suis enceinte », elle pensait que c'était son mari, parce que son frère avait l'habitude de se faufiler la nuit. Chaque jour, il m'apportait à manger et se glissait dans la chambre, restait toute la journée, puis la nuit, il revenait aussi en cachette. Alors madame pensait que c'était le mari. Une femme qui a quitté sa maison pour construire une vie meilleure à l'étranger a été piégée comme travailleuse du sexe dans un pays où personne ne la connaissait. Ils ont abusé de moi. Mon fils était encore là. Elle était misérable là-bas, et les gens autour d'elle ne faisaient qu'ajouter à sa souffrance. Lors d'un rare bonjour, elle a finalement réussi à s'échapper de ce pays cruel. Mais le pays lui a pris son fils. Oui, vous avez bien entendu. Elle a dû laisser son fils derrière en échange de sa liberté. Maintenant qu'elle peut enfin respirer, son esprit reste piégé, hanté par les pensées de son enfant. Un fils qui n'est pas né de la manière habituelle. Une fois que vous découvrirez la vérité sur ce qui est arrivé à cette femme, vous ne verrez plus jamais le monde de la même façon. J'espère que tu vas bien là où tu es. Cette vidéo ne sera pas facile à regarder. Cette histoire va vous briser le cœur et vous faire remettre en question tout ce en quoi vous croyez. Mais nous devons savoir ce qui se passe réellement là-bas. Je m'appelle Faith Wambui Gatuo. J'ai 37 ans. Je suis kenyane. En 2014, j'ai eu l'opportunité d'aller en Arabie Saoudite pour de meilleurs pâturages, ou du moins comme je le pensais. J'ai voyagé avec un agent véreux apparemment. Malheureusement, je l'ai appris plus tard. Quand je suis allée en Arabie Saoudite, j'étais naïve. Je ne comprenais pas bien les règles du pays. Je ne savais pas ce qu'ils attendaient de moi parce que je n'avais reçu aucune formation. Alors, je suis arrivée dans ma première maison avec un très bon patron. Le patron était une très bonne personne. Et la femme, je ne dirais pas qu'elle était mauvaise. Elle n'était mauvaise que parce qu'elle refusait de me donner à manger. J'avais vraiment faim. Je travaillais de nombreuses heures et j'avais vraiment toujours faim. Un jour, le frère de madame est venu nous rendre visite et est resté très longtemps. Nous sommes devenus amis. Comment? Il me donnait à manger. Vous savez, quand tu as faim et que tu travailles, ce n'est pas facile du tout. Tu ne peux pas travailler. Alors, quand il m'a proposé de me donner de la nourriture contre... Il a fait des avances sexuelles envers moi. Et comme la faim allait presque me tuer, j'ai décidé de dire oui. Nous avons continué quelque temps jusqu'à ce que je tombe enceinte. Les choses ont empiré. Un jour, madame est venue me dire « Zamzam Faith ». Mais à ce moment-là, j'étais Faith. Je ne m'appelais pas Zamzam. Tu es enceinte. Je ne m'y attendais pas parce que... En fait, je ne sais pas pourquoi elle s'y attendait. Et effectivement, j'avais des relations avec cette personne. Alors, quand ils ont dit qu'ils allaient appeler la police et les sœurs, ce frère m'a dit qu'ils allaient me tuer, alors j'ai fui. Il m'a donné 200 rials et m'a montré la porte de derrière par laquelle je devais sauter. Et j'ai sauté. J'ai vraiment sauté et je me suis enfuie. Et c'est là que mon calvaire a commencé. J'étais enceinte de presque 4 mois, sans endroit où rester dans un pays étranger. Et dehors, j'ai cherché un abri dans un supermarché où il y avait un agent de sécurité kenyan. Il m'a aidé. Il m'a emmené auprès d'autres dames kenyanes appelées Dalala. Les Dalala sont des personnes qui t'hébergent lorsque tu as fui ton employeur et que tu n'as nulle part où aller. Elle m'a hébergée, mais je pensais que c'était par bonne intention. Mais je ne savais pas où j'avais été emmenée. C'est là qu'on dit « de la poêle dans le feu ». J'ai vraiment été brûlée. Maintenant que j'étais une fugitive, je ne pouvais plus migrer. Je ne pouvais plus travailler comme femme de ménage.
Elle devait donc me chercher d'autres emplois, ce qui voulait dire que je devais devenir prostituée alors que j'étais enceinte. J'étais enceinte et je faisais quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Parce que si tu ne le fais pas, elle te jettera dehors, te fera arrêter, ou elle te refusera la nourriture. Tu devras travailler pour manger chez elle. Alors, nous avons travaillé là-bas pendant un certain temps jusqu'à mon jour d'accouchement. Étant une migrante illégale, je ne pouvais pas accéder à l'hôpital. J'ai été aidée par mon compatriote kenyan et j'ai accouché un beau petit garçon appelé Bilal, l'adulte. À ce moment-là, ce n'était pas facile et j'étais vraiment stressée. J'avais l'option soit de le tuer. En fait, le tuer était la seule option que j'avais à ce moment-là, parce que je suis dans un pays étranger avec un bébé et je faisais un travail que je n'aurais jamais imaginé faire. Par la grâce de Dieu, il m'est arrivé quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai marqué mon bébé avec une lame de rasoir pour pouvoir le reconnaître quand je le laissais à la crèche. On appelle ça une crèche. Ce sont des endroits où tu déposes les bébés, ils sont pris en charge pendant la journée et tu viens récupérer ton bébé la nuit. Alors, j'ai accouché. Il y avait une madame, elle s'appelait Damaris. Elle ne m'a vraiment pas donné le temps de me reposer. Je ne vais pas mentir parce que la deuxième semaine, mon bébé avait besoin de couches. Il fallait manger et je devais encore payer le loyer. Comment faire? Je devais travailler. Et aussi, le travail que je devais faire, je devais à nouveau vendre mon corps. Donc 2 semaines, je n'étais même pas encore guérie. Oui, je suis retournée travailler. Je dirais qu'1 an plus tard, je n'en pouvais plus. Et j'ai décidé de sortir avec mon bébé, chercher de l'aide pour rentrer chez moi. C'est pourquoi je suis allée voir les gens de l'ambassade. Quelqu'un de l'ambassade m'a vraiment gâchée. Ils m'ont dit d'aller chercher des papiers, d'aller chercher de l'argent. Ils allaient m'aider à obtenir des papiers pour que je rentre chez moi avec mon petit garçon. Chaque jour, c'était une nouvelle histoire. Chaque jour, on me prenait de l'argent. Pendant la première année, la deuxième année. Au cours de la 2e année et demie, je travaillais toujours comme prostituée, mais maintenant, je travaillais seule. J'étais devenue très mauvaise dans ce métier. Je connaissais des gens à cette époque, donc j'étais ma propre patronne. Alors un jour, un client, je vais l'appeler client parce que c'était un client, m'a appelé. C'était un bon client qui payait bien, donc quand il appelait, je courais, je ne réfléchissais pas 2 fois. Il m'a dit de revenir dans son pays, d'aller le voir. J'y suis allée avec mon fils parce qu'il voulait, selon lui, faire du shopping pour lui. Alors, nous sommes allés, nous nous sommes rencontrés à l'hôtel. Il avait ses amis. C'était normal pour lui d'avoir des amis. C'était normal pour lui. Il avait de l'argent. Mais je ne savais pas qu'ils avaient de mauvais plans. Et comme il me connaissait depuis un moment, il savait que j'étais une migrante illégale, que je ne pouvais pas aller les dénoncer nulle part. Alors, il disait que moi ou Bilal, et imaginez les gens, dire que tu vas rester ici avec ton fils. Ils se sont relayés pour me violer. Le client qui m'avait appelé a été le premier. Il tenait mon bébé et me disait de m'asseoir derrière et de laisser le bébé. Est-ce que c'était moi? Je ne m'en suis pas trop rendu compte. On n'a pas eu ce qu'on appelle des soins après coup, des médicaments ou autres. Puis j'ai réalisé que j'étais enceinte à nouveau, mais je ne savais pas vraiment lequel d'entre eux en était responsable, parce que maintenant, je devais trouver un moyen de rentrer chez moi. Alors, je suis allée voir Damaris, parce que c'était elle qui était connue en Arabie Saoudite à ce moment-là. Elle m'a dit d'aller chercher de l'argent. J'ai payé quelqu'un pour venir avec le bébé Bilal. Et j'ai laissé Bilal pour ne pas tomber enceinte, pour ne pas accoucher encore et avoir 2 bébés ici. Parce qu'avec le premier, ça avait été dur de venir avec lui. Je l'ai fait.
J'ai cherché de l'argent pendant presque 3 ou 4 mois. Je suis allée au centre de déportation parce que l'ambassade ne voulait pas me prendre. Et j'ai laissé Bilal avec Damaris selon notre accord. Donc, j'ai dû laisser le bébé avec Damaris et revenir chez moi, trouver un moyen. Piégée dans une terre étrangère, une femme n'a parfois pas d'autre choix que de faire tout ce qu'elle peut pour survivre. Et je ne peux m'empêcher de me demander, pendant ces moments les plus sombres, a-t-elle jamais cru qu'elle s'en sortirait vivante? Mais surtout, comment une femme peut-elle demander à une autre de laisser son propre bébé derrière elle? J'étais presque à terme parce que ça faisait 6 mois. J'ai été déportée après un certain temps. J'avais refusé de venir parce que maintenant, je vais laisser mon bébé avec Damaris. Je n'ai pas d'argent pour lui donner à manger. Alors je suis revenue. C'était en 2022. Je suis restée. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais littéralement pas d'argent. J'ai marché de Jomo jusqu'en ville en me demandant « Où est-ce que je vais ?» Ça faisait des années que j'avais quitté le Kenya. Je suis rentrée chez moi sans rien. Je ne peux pas y aller. Je suis enceinte. C'était le temps de rester là. Je connaissais quelques gens de la rue. Je savais comment ils fonctionnent. Avant d'aller en Arabie Saoudite, ça allait bien. Je suis juste partie chercher de l'herbe plus verte. Alors, je connaissais un endroit où c'est plus sûr dans la ville. Tu les connais juste et tu sais qui dirige la zone. Tu dors avec cette personne et ça va. Tu es en sécurité maintenant. C'est comme ça que je suis restée là un moment. Presque un mois. Un ami à moi, il m'a vu. Il est venu dire à un autre de ses amis qui me ressemblait avant. Il m'avait vu en ville. C'est comme si je n'allais pas bien. Alors, ils sont venus me suivre là-bas et il m'a dit « On parle. Je vais t'épouser tout de suite. » Et c'est pour ça qu'on s'est mariés. On a eu notre premier niqab avec lui. Oui, et il m'a prise de là. On est allé à la mosquée et on a été unis. On a eu notre petit niqab parce qu'on est musulmans. Et il m'a emmené chez lui. La vie a été difficile, mais ça allait pendant un moment jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Il était un racoleur. Et tu sais, le racolage est illégal. Alors, ils l'ont arrêté pour un moment. Mais on avait une maison. La bonne chose, c'est qu'on avait une maison. Qui était à moi pour chercher comment payer la maison avant qu'il soit libéré. Alors, des gens bienveillants sont venus, l'ont sorti de prison, et quelqu'un l'a employé comme gardien. La vie était bonne parce que maintenant on avait un salaire. Le bébé est là. Ce n'est pas le sien, mais il aimait vraiment le bébé. C'était une bonne personne. Qu'est-ce que ça fait de revenir? Lorsqu'une mère est forcée de rester loin de son enfant, peu importe si vous lui offrez le monde entier, elle cherchera toujours son bébé dans chaque recoin. Quand vous êtes revenu au Kenya, avez-vous essayé de contacter Damaris? Je suis revenue en 2023. En février, mars, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit qu'elle avait été arrêtée et qu'elle était au centre de déportation. Le bébé est à la maison seul avec son bébé maintenant parce qu'il y avait d'autres bébés et d'autres femmes. Elle était la madame quand la madame a été arrêtée, les autres femmes dans la maison. Alors, elle m'a dit qu'elle avait été arrêtée et qu'elle avait laissé les bébés avec les autres femmes de la maison. J'ai trouvé un moyen de savoir comment elle allait faire. Je suis au Kenya, je n'ai rien, je suis censée reloger quelqu'un en Arabie Saoudite. Je n'ai aucun moyen, je n'ai pas d'argent, je n'ai personne là-bas. Sauf Damaris, elle était mon seul espoir. Parce qu'au moment où elle était là, elle faisait des appels vidéo quand j'avais de l'argent, parce que si tu n'as pas d'argent, elle ne fait pas d'appels vidéo.
Alors, quand elle m'a dit qu'elle avait été arrêtée, j'ai pensé que je devais mourir. Avec Damaris parti, retrouver son fils revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Comment avez-vous réussi à vous enfuir? Étant enceinte, étiez-vous autorisée à sortir? Quand tu es femme de ménage, tu ne sors pas dehors. Alors, quand j'ai fui, j'ai pris un taxi et je suis allée au premier supermarché appelé Panda. Même si on me disait de retourner d'où je venais, je ne pouvais pas retrouver le chemin. Je pensais qu'au centre de déportation, puisqu'ils avaient les passeports, ils allaient m'appeler pour que la maison vienne me chercher, mais ils ne sont jamais venus. Ils n'ont même pas dit que j'étais partie en fuite. Avez-vous d'autres enfants? J'ai une fille, elle s'appelle Zainab. Un ange, un cadeau de Dieu. Elle va bientôt avoir 3 ans et je devrais la mettre à l'école. On raconte qu'elle est partie en Arabie Saoudite pour se prostituer et qu'elle est revenue avec un bébé, et même qu'elle a tué son père. Qu'est-ce qui vous fait regretter d'être partie en Arabie Saoudite? Je regrette d'être partie en Arabie Saoudite parce que avant je vivais mieux. J'étais serveuse au Kenya, je gagnais bien ma vie, je mangeais 3 repas par jour, je pouvais payer la maison. Et j'aurais pu payer l'école des enfants si je les avais eus ici. Mon temps en Arabie Saoudite m'a détruite. Je n'ai pas d'amis là-bas, sauf une personne qui m'a hébergée. Ma maison est fermée, mais j'ai des projets et j'y travaille, Inch'Allah. Au moins, je mange et je mange bien, même si c'est dur. Je savais que je devais partir avant que mon séjour dépasse la limite. Je fais des efforts pour gagner de l'argent, payer la maison et retourner chez moi. Car chez toi, même si tu as faim, personne ne le sait. Mais chez les autres, tu redeviens la femme de ménage, ce qui n'est pas digne, surtout à mon âge. You become the housemaid again, right? You become the housemaid again. It's not decent considering my age. Je suis partie en Arabie Saoudite avec de grands projets, pensant revenir pour faire quelque chose de grand, mais ça n'a pas marché. Je suis revenue misérable, déçue et fauchée. But it didn't happen. I came back miserable, disappointed, broke. On dit souvent qu'il faut d'abord se méfier des siens. Quand vous avez annoncé au père de votre premier enfant que vous étiez enceinte, comment a-t-il réagi? Un jour, la faim m'a vraiment terrassée. Je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, c'était lui qui me regardait et m'a dit « Dis-moi ce qui ne va pas ». Je lui ai dit que je ne mangeais pas, alors il est parti. Tu peux imaginer quelqu'un d'affamé à qui on achète du KFC, de la pizza et un soda bien frais? Il m'a vraiment touchée. J'avais très faim. C'était une compréhension mutuelle, mais ça a pris une autre tournure, au point que je suis tombée enceinte. Il venait peut-être les mercredis et vendredis. Alors, je savais que le vendredi, je pouvais manger à ma faim, manger toute la journée et bien manger. Plus qu'ici, je serais rassasiée. Ma madame était très difficile avec la nourriture. J'aurais aimé qu'elle soit aussi bonne avec la nourriture parce que j'ai vraiment travaillé dur pour elle et elle ne m'a jamais payé. Elle disait que l'argent était envoyé à l'agent. J'étais naïve, très naïve.
parce que personne ne m'avait dit que je devais recevoir un salaire. Alors, quand ils disaient qu'ils l'avaient donné à l'agent, je les croyais. Votre patronne savait-elle que vous étiez amoureuse de son frère? Non. Quand elle a su que j'étais enceinte, elle pensait que c'était son mari, parce que son frère venait en cachette la nuit. Chaque jour, il m'apportait à manger, venait en cachette dans la chambre et restait toute la journée. Puis la nuit aussi, il venait en cachette. Alors, la madame pensait que c'était son mari. Elle ne savait pas que c'était le frère. Quand elle a appelé la police et les sœurs, elle disait que j'avais couché avec le mari, que j'étais enceinte de lui. Le frère m'a dit de fuir. Et quelqu'un m'a donné 200 rials pour aller au centre-ville. J'y trouverai un Kenyan, parce qu'en Arabie Saoudite, personne ne se soucie de toi. Tu dois survivre toute seule, car même ta meilleure amie peut te voler. Ta meilleure amie peut te tuer à cause de l'argent. C'est vraiment dur, je te le dis. En Arabie Saoudite, c'était vraiment dur, surtout si tu es une migrante sans papier. Et c'est encore plus dur quand tu as un bébé. J'ai des amis, j'en ai encore là-bas. Elles sont toujours coincées là-bas. Ce sont elles qui m'aident à chercher Bilal. Peut-être que quelqu'un dira qu'il a vu quelqu'un qui lui ressemble. Mon bébé a une très grande marque. Je l'ai marqué avec une lame laser, parce que tous les bébés se ressemblent. Ils se ressemblent tous. Et des gens volent des bébés. Des gens volent les bébés des autres. Alors j'ai marqué le mien. Même si je le vois maintenant, je le reconnaîtrai. Et je prie vraiment. Peut-être qu'un jour, je prie pour qu'un jour je le vois. Inch'Allah. Et je prie. Peut-être que si je suis morte, il verra peut-être les vidéos. Je sais que je l'ai vraiment cherché. J'ai vraiment essayé. Bilal, je t'aime tellement. Tu es le meilleur garçon. Tu as un frère et une sœur. Peut-être qu'un jour, tu pourras les rencontrer. J'ai appelé Georges Gatouo et j'ai une autre Zainab. Je prie vraiment que quand nous nous rencontrerons, ce sera dans de bonnes conditions et que tu sois en bonne santé, mon petit garçon. Nous savons qu'il est difficile pour vous de parler de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, mais vous aidez beaucoup de gens en partageant votre histoire. Vous avez mentionné que vous aviez dû travailler comme prostituée au bout d'un moment. Combien gagnez-vous à ce moment-là? La personne familière était aussi connue par d'autres personnes. Il était célèbre. C'était cette personne riche dans la rue. Donc, quand c'est ton client, il paye bien. Je gagnais pas mal d'argent parce que j'avais réussi à récolter assez d'argent pour mon billet et celui de Bilal pour les passeports. L'argent qu'on m'avait demandé de réunir, je l'avais réuni. Si seulement il m'avait aidé un jour. Ça dépend. Il y a des bons jours où on gagnait 800 shillings les bons jours. Les très bons jours. C'est quand un client appelle. Mais les très mauvais jours, tu peux même gagner 100. Tu peux aussi gagner 100. Tu peux gagner 100 000. Les très mauvais jours. Le client était pakistanais, mais ce sont ces gens, et ils étaient mélangés. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'Arabie Saoudite, quand ils sont tous du Moyen-Orient, donc parfois tu te mélanges. J'étais en détresse. Je ne voulais même pas regarder leur visage. Je voulais juste qu'ils finissent et qu'ils partent. Et tu es une prostituée. Tu n'y vas pas. Tu te fais arrêter. Ceux qui savent où tu vas, mais ils sont très chers. Et tu dois connaître quelqu'un qui a un revenu ou une carte d'identité pour pouvoir accéder à un hôpital. Même s'ils vont, il faudrait te déduire. Tu vas mourir. J'ai vu des gens mourir. J'ai vu des gens mourir et j'étais au plus bas. Je voulais juste rentrer à la maison. Donc, quand je suis rentrée chez moi et que j'ai raconté à Madame de Méris ce qui s'était passé,
C'est elle qui m'a dit de rentrer chez moi et d'être en sécurité. C'est plus sûr. Alors, quand je suis retournée chez moi, elle est devenue à nouveau ma madame. Je suis redevenue son esclave. C'est elle qui a eu l'idée que je laisse le bébé et que je revienne enceinte au lieu de donner naissance à 2 et partir avec 2. Et y a-t-il eu des cas de viol? Certaines personnes qui se prétendent journalistes, en fait, il y avait un gars. J'ai encore son numéro. Et un autre pasteur. Un pasteur et une pasteur femme. Parce que c'était l'homme qui était le pasteur. La femme pasteur nous disait qu'on irait là-bas pour de l'aide. J'avais réussi à réunir des fonds. J'avais environ 7000 shillings sur mon compte M-Pesa. Donc, quand ils m'ont appelé et m'ont dit qu'ils avaient un poste ouvert pour un travail à Thika, ils sont venus me chercher à Giturai. On est allé vérifier l'hôtel. J'étais très excitée. Je suis montée dans leur voiture. Et c'est comme ça qu'il y a un endroit appelé Kliwax. Ils ont arrêté la voiture. Ils m'ont dit qu'ils m'avaient vue en ligne et qu'ils savaient que j'avais de l'argent. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais que 7000 et alors ils l'ont transféré. Je n'avais pas d'autre compte. C'est cet argent qu'ils ont pris. Et à ce moment-là, quelqu'un m'a appelé, m'a dit qu'il était journaliste. On s'est rencontrés en ville. On a pris un café. Ils ont vu comment il allait m'aider à avoir un passeport. Parce que je n'avais pas de passeport pour le moment. Je devais le renouveler. Alors, il a drogué mon café et je dirais qu'il m'a violée. C'était un viol. Je n'étais pas d'accord. Il était censé m'aider à trouver quelqu'un qui m'aiderait à obtenir mon passeport parce que je n'avais pas de passeport. Je ne l'ai pas dénoncé. Vous connaissez le Kenya? En fait, je suis allée dire à quelqu'un que je connais m'a violée parce que c'était un viol. Et on m'a dit d'aller laver le linge chez lui. Je lave le linge. Je lave le linge pour les gens. Alors il a dit, c'est toi qui es allé chez lui. Et ce n'est pas vrai. C'est comme ça que l'affaire s'est terminée. Peu importe combien d'histoires comme celle-ci nous entendons, beaucoup de femmes continuent de partir dans des pays étrangers à la recherche d'une vie meilleure. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez leur dire? Pour ceux qui voyagent, je vous conseille de bien vous renseigner, savoir où vous allez et ce que vous allez y rencontrer. Si possible, regardez des vidéos des lieux, car quelle que soit l'image qu'on vous a donnée ici, j'ai vu la même chose. Évitez le sexe. Il n'y a aucune protection là-bas. Évitez le sexe, car au final, c'est soit tomber enceinte, soit retomber enceinte. Il n'y a rien d'autre. C'est soit une grossesse, soit une autre grossesse. Je leur dirais aussi de travailler intelligemment et d'économiser. Ce n'est pas facile de revenir chez soi les mains vides, comme moi. Ayez un plan de travail. Économisez. Économisez pour vous et aussi pour le gouvernement du Kenya. J'aimerais vraiment qu'il y ait un renouvellement au niveau de l'ambassade à Riyad, car il y a des gens qui y sont depuis de nombreuses années. Ils font la même chose à la ville et à nous, pas seulement à moi. Si seulement nous pouvions trouver un endroit où signaler ces cas. Recenser et négocier aussi avec ces pays arabes pour qu'ils offrent de meilleurs salaires, de meilleurs traitements, de meilleures lois du travail pour nous et pour le rapatriement. Aidez-nous, nous qui sommes bloqués. Nous sommes totalement coincés. Je souhaite vraiment que le gouvernement ouvre un centre d'appel, un centre d'urgence pour les personnes à l'étranger, dans ces pays arabes, où ils pourraient appeler gratuitement. Merci de rendre cela gratuit, car parfois, si ce n'était pas quelqu'un qui m'a aidé, je me serais suicidée, ainsi que mon fils. Car à un moment, je ne savais même pas où était cette ambassade. Rendez l'information accessible.
facilement accessible, surtout pour les gens des zones rurales. À l'ambassade d'Arabie Saoudite, je suis vraiment contente que quand mon fils sera retrouvé, qu'on lui donne un visa pour venir. Donnez-lui une sortie, s'il vous plaît. Je prie vraiment. S'il vous plaît, aidez-moi à ramener mon fils à la maison. Mon fils me manque énormément. Je ne dors pas, vraiment. Même si je galère, aidez-moi à ramener mon fils. Même si je galère, j'ai besoin de mon fils. À ceux qui regardent ceci, aimeriez-vous leur demander de l'aide? À ceux qui regardent ceci, voudriez-vous demander de l'aide pour moi? Je demande si quelqu'un peut m'aider, peut-être à me trouver une maison ou une chambre. Une chambre pour le moment, je n'ai pas de chambre, et un peu de nourriture. J'apprécierais vraiment un peu de nourriture. Contactez-moi sur les informations que vous trouverez dans le commentaire épinglé de cette vidéo. 580767. I also have an email address. J'ai un certificat en production alimentaire. F it's a small f, gato@gmail.com. J'ai obtenu un premier diplôme de niveau propriétaire, donc je peux faire un travail en hôtellerie. I managed to get first class honors, so I can do a hotel job. Quand vous savez que ce que vous avez perdu dans la vie est quelque part dehors, l'espoir de pouvoir le retrouver un jour est suffisant pour continuer à avancer. L'espoir est une chose avec des plumes. Et c'est cet espoir qui aide cette mère à survivre. J'aimerais qu'elle puisse être réunie avec son fils aussi vite que possible. Si vous pouvez aider, faites-le. Elle a déjà gagné la moitié du combat en échappant à l'horreur. Lorsqu'elle retrouvera son enfant, elle pourra peut-être guérir du passé. Mais pour l'instant, une partie d'elle est toujours piégée en Arabie Saoudite. J'ai fait ma part en vous apportant cette histoire. Je sais que vous en prendrez la responsabilité à partir d'ici. Vous donnerez une voix à son parcours en partageant cette vidéo. Pour aider une mère à retrouver son fils et empêcher certaines jeunes femmes de subir des atrocités dans des pays étrangers, vous devriez partager cette vidéo autant que possible. Merci d'avoir regardé, c'est Afrimax Français. N'oubliez pas de vous abonner et de partager l'histoire d'une mère avec le monde.